Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour le tirage hebdomadaire sentimental et là pour les relations triangulaires. Avérées ou pas, hein, ça, voilà. Donc, on verra s'il y a un soupçon ou s'il y a réellement quelque chose. En tout cas, c'est pour la période du 28 août, du vendredi 28 août au 4 septembre. Donc là, c'est la relation de couple. C'est, on va dire, le couple légitime. Et là, ça correspond à la tierce personne. Homme ou femme, hein, bien entendu. Et là, vous choisissez votre situation. Après, cette situation-là concerne la femme. Mais en fin de compte, vous pouvez vous placer là parce que c'est votre situation à vous là en tant qu'homme, hein. Vous mettez par rapport à votre situation. Alors là, cet homme a peur de l'échec. Il y a la peur de l'échec, se sentir indésirable et romance. Donc ce que je vois tout de suite là, si c'est un homme d'un certain âge, on va dire autour des 40 ans, puisque ce que je vois là tout de suite là, c'est la crise de la quarantaine. Donc c'est un homme en couple, mais en fait, il se sent indésirable parce que la crise de la quarantaine, est-ce que je plais toujours, etc. Donc on se remet un peu en question physiquement. Et puis tout d'un coup, il y a un regain, envie de plaire, envie de... Et on se fait peut-être... Enfin, il va peut-être se faire prendre au jeu finalement. Et le fait de séduire autour de lui et d'apprécier d'être séduit, eh bien, monsieur va se laisser entraîner ou va provoquer, hein, une romance. Donc effectivement, là, il y a une question triangulaire. Enfin, en tout cas, cet homme-là va avoir une relation extra-conjugale. Ça ne l'empêche pas d'avoir peur de l'échec, hein. Il a peur, mais il a peur de ne pas plaire. Il a peur aussi le fait de séduire autour de lui. Il a cette peur de pas plaire, d'être rejeté parce que ben là, pour le coup, il a un certain manque de confiance en lui. Il a vieilli, voilà. Sa compagne ne le regarde plus avec amour, avec des yeux amoureux, mais vous savez, des yeux qui vous permettent de vous sentir beau, fort. Voilà, elle le met peut-être plus sur un piédestal pour le coup. Donc il a cette peur de l'échec vis-à-vis de son entourage, des femmes, si effectivement il est dans la séduction. Mais il a vraiment besoin d'être assuré. Donc pour le coup, eh bien voilà, il va provoquer une histoire, ou alors il va se laisser séduire parce que finalement ça va lui faire plaisir, ça va le rassurer sur son pouvoir de séduction et il va rentrer dans une romance. Voilà pour l'homme. Donc pour la femme, est-ce qu'elle est au courant? Est-ce que on a rencontré? Dévotion totale. La défense. Donc là, pour le coup, je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, il y a deux cas. Soit vous allez être au courant de cette relation extra-conjugale, vous n'êtes pas encore au courant, vous regardez la vidéo, vous n'êtes pas encore au courant, vous allez l'apprendre, soit vous le savez déjà. Donc, soit vous le savez déjà, en tout cas, dans les deux situations, vous êtes amoureuse. Vous êtes amoureuse, vous êtes dévoué à votre couple, vous êtes attentionné, en tout cas, vous êtes, comment dire, vous êtes attentionné, vous êtes amoureuse, vous êtes vraiment bien dans votre couple, vous bichonnez entre guillemets votre compagnon, vous êtes à ses petits soins, en tout cas, vous êtes dans l'amour, aussi bien dans le ressenti, dans vos sentiments que dans vos témoignages. Vous êtes quelqu'un de dévoué pour votre couple ou peut-être voir votre vie de famille. Et là, par contre, on voit que vous n'êtes pas au courant, que peut-être que vous sentez qu'il y a des femmes autour, voilà, parce que ça peut être dans le monde du travail, ça peut être avec les amis, une personne célibataire dans l'environnement amical ou relationnel. Vous voyez peut-être une femme ou
voilà, que ça tourne autour et là, vous êtes dans la défiance. Vous êtes prête à défendre votre beefsteak, comme on dit. Je suis désolée, messieurs. C'est une petite, comme on dit, pas réflexion, mais voilà, c'est... bon, vous n'êtes pas un morceau de viande, messieurs, bien, bien entendu. Donc, bah, défendre son beefsteak, c'est défendre son territoire, c'est défendre l'homme qu'on aime ou la femme qu'on aime, voilà. Donc, vous êtes dans la défensive, vous êtes prête à sauter sur celui ou celle qui tourne autour de votre mari ou femme. Voilà, vous adaptez. Ou alors, vous êtes au courant. Vous êtes au courant qu'il y a une histoire extra-conjugale et là, pour le coup, vous êtes prête, vous, à rencontrer quelqu'un. Pour vous venger, parce qu'on voit qu'il y a quand même de l'amour. Donc, pour vous venger quelque part, ou alors pour vous dire, bah, il n'y a pas de raison. C'est l'un ou l'autre dans la situation. Donc, voilà l'évolution de la semaine, comment vous allez voir les choses. En tout cas, là, peut-être que vous allez être dans la situation où vous prenez connaissance de cette relation extérieure, de cette autre personne, et vous êtes vraiment là dans la colère. Alors, vous allez peut-être être dans cette intention, sous l'effet de la colère, de vouloir vous venger et de rencontrer quelqu'un et de, voilà, peut-être qu'il y a des jolies personnes, il y a un bel homme autour de vous, hein, dans les relations, dans votre entourage, et vous dites à ce moment-là, moi je vais me venger, tu vas voir mon coco, je vais me venger. Alors, est-ce que ça va être mis en pratique ou pas? Là, j'en sais pas plus. Ça va peut-être être dans l'intention sous l'effet de la colère, parce que je ne vois pas une envie réelle, profonde, parce que vous avez vraiment des sentiments pour votre compagnon. Donc, ça va être sous l'effet de la colère et peut-être que vous n'allez pas le faire, ou alors ça va être une fois pour vous venger, pour être à égalité quelque part. Voilà, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, hein. Certaines personnes fonctionnent comme ça, en se disant, ben, il n'y a pas de raison, moi aussi, et puis après on sera à égalité, on repartira d'un bon pied. C'est une façon de voir les choses, hein, voilà. On va voir par rapport à la tierce personne, elle, ce qu'elle vit avec cet homme ou avec cette femme, hein, parce que bon là, on ne sait pas hein, si c'est un homme ou une femme. Une certaine solitude, bah oui, c'est évident, hein, forcément. Hein. La tierce personne, quelque part, ramasse les miettes, hein, malheureusement. Hein, même si ce qu'elle vit est fort, eh bien, en intensité, eh bien, en temps, effectivement, elle passe pas beaucoup de temps avec cet homme ou cette femme mariée. C'est évident. Donc là, on voit solitude, on voit être guilleret et on voit prison. Eh bien, oui, là, cette personne partage des moments. Bah, quand elle est avec son autre, bah, elle est heureuse forcément, donc elle en profite pleinement de ces moments parce qu'ils sont pas ils sont assez rares, hein, forcément, donc elle les vit pleinement, sauf qu'à côté, il y a beaucoup, beaucoup de moments de solitude. Comment ça va évoluer? Eh bien, ça va évoluer que vous allez le vivre de moins en moins bien, vous allez vous sentir de plus en plus en prison de cette situation, parce que vous savez pas, ça va devenir de plus en plus pesant. Parce que les moments de solitude, vous allez les vivre de moins en moins bien. Les moments guillerets vont suffire de moins en moins par rapport à cette solitude et vous allez vous sentir emprisonné. C'est-à-dire emprisonné de cette situation, emprisonné aussi de vos sentiments. Peut-être que vous allez penser à vouloir vous défaire de cette relation en vous disant que finalement il n'y aura pas d'évolution. Mais vous n'y arrivez pas. Ben oui, vous n'y arrivez pas parce que les sentiments sont très forts et vous en souffrez. Vous êtes emprisonné, vous n'arrivez pas à sortir de cette situation. En tout cas, vous voyez que ça n'évolue pas. Donc vous vous sentez emprisonné. Vous voyez que l'autre ne vous choisit pas, ne quitte pas son conjoint ou sa conjointe. Vous voyez que vous n'avez pas plus de moments à partager avec cette personne, ça n'évolue pas dans ce sens-là non plus. Et la solitude va être de pire en pire et le sentiment d'emprisonnement forcément. Hein. Donc là, voilà quoi. Alors on va voir avec les coquillages, on va en rajouter pour voir un petit peu pour chacun.
c'est vrai que c'est des situations qui sont difficiles pour la tierce personne et souvent bah, ça perdure. Hein. Donc vous n'aurez qu'une petite évolution sur une semaine forcément. Après, bah, écoutez, abonnez-vous, regardez toutes les semaines pour voir l'évolution si ça continue à vous parler parce que il y a autant de situations différentes de relations triangulaires que de relations de couple. Hein. Donc alors là, nous avons pour l'homme le présent, la jalousie, la compatibilité. Dans cette romance-là, monsieur, avec la personne, dans la relation qu'il vit avec cette personne, il y a de la complicité, effectivement. Donc voilà, effectivement, c'est pas là pour le coup, on voit que c'est pas un coup d'un soir. Il y a une certaine complicité qui s'installe, donc je pense que ça dure depuis un petit moment au moins. Là, si la personne, si sa compagne, donc après vous inversez, hein, suivant votre situation, si sa compagne est au courant, ou si elle suspecte, parce qu'il y a je pense même que c'est que suspecté parce que là, il n'y a que de la jalousie. Enfin, je vais dire entre guillemets que de la jalousie. Mais dans la situation où elle n'est pas au courant, où elle voit qu'il y a quelqu'un qui lui tourne autour, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, effectivement, elle va faire preuve de jalousie. Vous allez subir non seulement la jalousie de votre femme, mais la jalousie de la tierce personne. Si c'est une femme, si c'est par rapport à l'homme, hein, parce que cette personne peut être par rapport à la femme. Mais là, on a vu qu'effectivement, c'était par rapport à l'homme. Donc là, cet homme va subir la jalousie de sa compagne par rapport à une femme qui peut lui tourner autour. Je pense que si elle était au courant, là, pour le coup, il y aurait plus que de la jalousie. En tout cas, là, au présent, voilà ce qu'il va vivre. Hein. Au présent, il est en pleine dans cette histoire, en plein dans cette histoire de romance. Et subit la jalousie de la tierce personne et de sa compagne. Ça, c'est clair. Alors, pour madame, il y a échange. Tiens, il y a deux coquillages d'échange. Alors, il y a l'échange de l'homme, l'échange de la femme. Attendez, je vais mettre la ligne. Là, c'est l'échange de l'homme, parce que le coquillage est plus foncé. Ça, l'échange de la femme, parce que le coquillage est plus petit et plus clair. Alors, on a trahison. Bon, ben voilà, elle est au courant. Hein. Amitié. Bon. Là, pour moi, madame est au courant. Elle l'a peut-être pas signifié, mais elle est au courant, parce que là, il y a trahison. Donc là, elle subit une trahison. Je pense qu'elle est au courant. Dans cet esprit de vengeance, elle va peut-être échanger. Là, on voit qu'il y a un échange entre un homme et une femme. Elle va peut-être échanger avec un ami, quelqu'un qui est autour d'elle, un homme qui est un ami. Et bon, je vous parlais de cet esprit d'envie de vengeance sous la colère. Donc là, on voit qu'il y a un début d'échange. Donc, est-ce que peut-être même un regain d'échange. Elle va encore plus échanger avec cet ami, en tout cas cette personne qui est proche d'elle, avec qui, ça peut être aussi un collègue auprès de qui elle est proche. Les échanges vont être un petit peu plus nombreux. Elle a peut-être en esprit de se venger. C'est possible, parce que là, il y a la carte de la rencontre. Je ne sais pas, c'est pas obligatoire, hein, mais peut-être que, ou alors, elle va vouloir se confier. Donc, auprès de cette amie, il va y avoir plus d'échanges parce qu'elle va se confier parce que là, effectivement, c'est quelque chose qu'elle va apprendre qui est dur. Donc, elle aura peut-être besoin d'exprimer ce qu'elle vit pour essayer d'alléger. On a le petit... là, c'est l'enfant. Donc, il y a un enfant dans le couple. Donc, voilà. Là, je ne peux pas en dire plus. Bon, c'est une information supplémentaire. Là, il y a un enfant. Voilà. Un enfant dans le couple. Un enfant du couple ou un enfant de madame antérieure ou de monsieur, peu importe. Hein, ça, il n'y a pas d'importance. Mais là, il y a quand même un enfant. Voilà. On va voir après pour
la tierce personne, instable, destructeur. Bon, bah, en même temps, voilà. Hein. Et là, il y a de l'électricité dans l'air. Et beaucoup d'électricité dans l'air. Là, voilà. Donc là, je vous le mets comme ça. Je vous l'avais expliqué. Hein, voilà. Donc, eh bien, là, de l'instabilité forcément, parce que bah, la relation est instable. Hein. Instable dans la relation, parce que cette personne ne voit pas son autre. Bon, bah, je pense que voilà, c'est un homme. Donc, cette personne ne voit pas cet homme de façon régulière. Donc, un coup, ben, elle se sent bien, elle est guillerette, elle est heureuse. Et un coup, elle ne le voit pas. Donc, il y a une instabilité dans les sentiments et instabilité dans la situation. Un coup, elle le voit, un coup, elle ne le voit pas. Un coup, elle est heureuse, un coup, elle souffre de la solitude, elle se sent emprisonnée. Cette relation est destructrice. Voilà, on le voit dans le coquillage, hein, il est cassé, il est rongé, il est... voilà, donc c'est destructeur. Donc là, pour le coup, moi, je vois pas dans cette relation-là une évolution. En tout cas, là, en ce moment, c'est une relation qui détruit cette personne. Ça lui fait beaucoup de mal et il va y avoir de la colère. Donc là, il va y avoir des échanges, il va y avoir des clashs. Peut-être que vous allez, pour le coup, finir par en avoir assez, hein, parce que là, vous vous sentez vraiment en prison. Vous allez finir par vous sentir en prison. On voit l'évolution. Et vous allez vous mettre en colère. Vous allez peut-être mettre cet homme au pied du mur en lui disant, écoute, là, j'en ai assez. Tu choisis, c'est elle ou c'est moi. Et il va y avoir, là, c'est le coquillage des fortes colères. Hein. Peut-être que vous, voilà, mise au pied du mur, peut-être que vous allez lui dire en face ces 4 vérités, peut-être que vous allez le menacer, menacer son couple, c'est possible, mais là ça va être assez violent. Voilà l'évolution de cette semaine. Donc, ben voilà. Hein. C'est jamais très très gai. Hein. Bon, pour l'instant... oui, bah, je peux pas. C'est difficile, difficile pour ces 2 dames, hein, visiblement pour l'instant. Donc voilà, monsieur, lui, il subit la jalousie de sa compagne et il va subir finalement, là pour le coup, on voit l'intensité. J'avais dit, il subit la jalousie de madame et de madame là, mais là, non. Il va subir. Pour l'instant, en tout cas cette semaine, je pense que madame va la prendre, mais elle va rien dire, elle va le garder pour elle. Je pense il va pas y avoir là de la colère entre les deux. Elle va d'abord se confier à cette amie, voire envie de se rapprocher peut-être, malgré l'amour qu'elle a pour son compagnon. Hein, bah, de toute façon, hein, sauter, y a très peu de distance entre l'amour et la haine. Hein, donc on peut passer vite de l'amour à la haine et de la haine à l'amour. Donc voilà, pour l'instant là, je pense qu'elle l'apprend, elle ne dit rien. Elle va l'apprendre, elle va rien dire, elle va le garder pour elle. Elle va se confier par rapport à un ami et voire même vouloir se rapprocher de cet ami pour se venger. Lui donc va subir simplement, alors si elle n'est pas au courant, simplement de la jalousie parce que peut-être que là, on voit qu'il y a de la défiance, donc elle va se défendre. Soit elle va se défendre pour récupérer effectivement son mari, soit elle se défend parce qu'il y a quelqu'un qui tourne autour de son mari. Donc lui là va subir simplement de la jalousie de sa compagne pour le moment. Voilà l'évolution pour cette semaine. Et par contre, il va subir la colère de cette tierce personne. Voilà, eh bien écoutez, je ne peux pas vous en dire plus. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. Essayez de, malgré tout ça, hein, essayez de... Bon, c'est difficile, je ne peux pas vous donner de conseils, je ne connais pas votre situation. Et puis pour le coup, là, c'est un tirage juste pour vous prévenir. C'est pas... voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de thérapie, il n'y a pas d'accompagnement là par rapport à ce tirage, bien entendu. C'est à voir. Pour l'instant, je ne fais pas d'accompagnement. Je vais en faire à partir du mois de décembre, je pense. Enfin voilà, je sais pas quand, je pourrais le faire par rapport à YouTube ou par rapport, voilà, bon,
pour l'instant, c'est pas le cas, donc je peux rien vous dire de plus. Prenez soin de vous. Essayez de, si c'est très dur à supporter, essayez d'avoir le support de vos amis, de votre famille, ceux qui vous aiment, ceux qui vous entourent. Surtout, bah, écoutez, confiez-vous, parlez-en pour libérer un petit peu ces énergies difficiles, hein, négatives. Voilà, faites-vous accompagner de ceux qui vous aiment autour de vous. Voilà, je vous fais de gros gros bisous. À la semaine prochaine. Et puis voilà. Donc abonnez-vous si ça vous a plu, si vous voulez avoir la suite. Enfin, si ça vous a plu. Si ça a résonné en vous par rapport à votre situation, parce que bon, le mot plaire dans cette situation est peut-être pas approprié. Elle est même sûrement pas appropriée. Donc voilà. Écoutez, prenez soin de vous. Essayez de vous changer l'esprit avec votre entourage, voire confiez-vous auprès de votre entourage pour essayer d'alléger tout ça. Je vous fais de gros gros bisous, vraiment, et puis je vous dis à la semaine prochaine.